Je reconnais maintenant le député de Jean Talon. La parole est à vous. Madame la Présidente, une chance qu'on a les médias pour nous dire ce qui se passe dans le domaine de l'énergie au Québec, parce que sinon, on ne le saurait pas. À quelques jours d'intervalle, on vient d'apprendre que les bornes de recharge électrique déployées par Hydro-Québec vont ensuite être privatisées. On a appris que le laboratoire d'essai à haute tension de Varennes va être privatisé en faveur d'Hitachi. Et ça s'ajoute à tout ce qu'on entend depuis des semaines, des mois, sur la place du privé, presque exclusive dans le développement des énergies renouvelables au Québec. Tout ça sans consultation, sans transparence, sans plan, sans consentement des Québécois. L'énergie, c'est l'héritage de René Lévesque, c'est un joyau, c'est notre richesse collective. Si le ministre fait une privatisation tranquille de notre richesse collective, pourquoi ne l'avoue-t-il pas ici aujourd'hui en Chambre? La réponse du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Madame la Présidente, le député a manqué un très bon article dans la presse la semaine passée où je donnais une entrevue pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Hitachi. Alors, Hitachi, si on fait un peu de recul, depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui, Hydro-Québec avait un laboratoire de haute tension où il testait tous les transformateurs de haute puissance fabriqués par Hitachi chez Hydro-Québec. Hydro-Québec, en 2022, Mme Brochu, à l'époque, avait décidé à juste titre d'elle-même que ce n'était pas le core business de Hydro-Québec de faire des tests de transformateurs. Conséquemment, a décidé que ce laboratoire-là serait transféré à Hitachi. Au même moment, elle m'a appelé pour me dire la présence d'Hitachi au Québec est stratégique parce que les transformateurs de haute puissance, il n'y en a pas beaucoup qui sont faits, et tout ce qui est consommé par Hydro-Québec provient d'Hitachi. On ne veut pas qu'Hitachi s'en aille aux États-Unis. Alors, au même moment, le ministère de l'Économie a travaillé avec Hitachi pour pouvoir faire un transfert du laboratoire où il devait être à l'origine chez Hitachi, et deuxièmement, s'assurer qu'Hitachi était pour continuer de produire au Québec des transformateurs de haute puissance qui sont très stratégiques pour Hydro-Québec. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez manqué un très bon article dans la presse la semaine passée. Première complémentaire. Non, on n'a pas manqué cet article-là dans la presse et on n'a pas manqué la lettre ouverte du ministre d'hier à propos du projet de test, et oui, un projet de production privée d'énergie, dans lequel le ministre conclut en disant qu'en gros, ce n'est pas le rôle des experts d'en parler et ce n'est même pas le rôle du gouvernement. Il nous dit qu'il faut se fier à l'entreprise privée elle-même. Alors moi, ce que j'ai pas lu là-dedans, c'est les mots « intérêt public »,« rentabilité pour les Québécois ». Pourquoi on n'en a pas entendu parler dans la lettre du ministre d'hier? La réponse du ministre. Encore une fois, je suggérais aux députés de relire la lettre ouverte que j'ai envoyée parce qu'il l'a mal lue. Voici pourquoi. La référence que j'ai faite aux universités n'était pas pour le projet, mais pour la rentabilité. Si on regarde dans la fin de l'article, on dit rentabilité. Et moi, ce que j'ai dit, ce projet-là va attirer 4 milliards d'investissements privés à 100 % sans aucun argent du gouvernement. Je ne pense pas que c'est au gouvernement. Je ne pense pas que c'est un universitaire qui n'a pas travaillé dans l'entreprise de décider si le projet est rentable ou non. Ce projet-là est essentiel pour la décarbonation du Québec. On a besoin de l'hydrogène qui va être produit pour décarboner le réseau d'énergie et pour offrir du biocarburant pour le transport lourd. Donc, c'est un très bon projet et on est content. Deuxième complémentaire. Oui, j'ai bien lu la lettre. J'ai bien entendu aussi le président de TES qui parle de maximiser les crédits gouvernementaux. Et j'ai bien écouté le ministre, on l'a bien écouté, en crédit, en commission parlementaire, ici en Chambre, qui nous dit toujours « Hydro-Québec ne peut pas, etc. Le gouvernement du Québec n'est pas capable, on ne peut pas. » Mais quand on parle de l'entreprise privée, ça, il nous l'a dit en crédit la semaine passée, c'est magique. TES Canada, projet privé, c'est magique. Est-ce que le ministre est en train de nous dire ici, aujourd'hui, qu'au Québec, on n'est pas capable de s'occuper nous-mêmes d'électricité? La réponse du ministre. Madame la Présidente, Hydro-Québec, il y a 18 mois, anticipait les besoins en térawattheure au niveau énergie, de 100 térawattheures pour décarboner le Québec. Aujourd'hui, un an et demi après, c'est 150 à 200 térawattheures. Hydro-Québec ne peut pas tout faire seul et conséquemment, alors que c'est permis dans la loi, permis depuis que le Parti québécois avait autorisé ça dans les années 90, on peut permettre la production privée sur des terrains privés pour usage privé et ça va continuer parce qu'on a besoin de ça. Et le projet de TES Canada est un très beau projet pour aider le Québec à se décarboner, sinon on n'y arriverait pas.